Moi, je vois la main sur donc, ça les arrête. Mais ils sont déjà la licence est avec 5. Déclaration liminaire. La crise universitaire, un magma souterrain. Les étudiants des universités du Togo, suffisamment accablés par les conditions de vie, d'études et d'évaluation dans les divers campus, viennent encore d'être attristés par certaines nouvelles mesures pernicieuses destinées à leur rendre la vie encore plus difficile et plus compliquée qu'il ne l'était. En réalité, la jeunesse estudiantine togolaise traverse depuis bientôt un mois le moment le plus périlleux de sa vie, ceci à cause des mesures arbitraires et pernicieuses prises ou envisagées par ceux-là même qui ont pour mission de les prendre en charge pour les faire grandir. Au nombre de ces mesures, peut-on citer la suspension des masters avec effet d'en supprimer la plupart, la suppression des tranches des nouveaux bacheliers ayant obtenu la mention passable et admissible au bac, les nouveaux critères d'attribution des bourses et allocations de secours, l'approche irréaliste de majorer exponentiellement les frais d'inscription pour ne citer que ceci. Considérant la douleur et les souffrances causées à la communauté estudiantine togolaise par ces mesures, la Ligue togolaise des droits des étudiants, conscient du rôle qui lui revient de défendre les droits et intérêts individuels, collectifs, matériels et moraux des étudiants et d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie, d'études et d'évaluation dans les universités, prend le parti des étudiants endeuillés et dit non à tout ou partie de ces mesures diaboliques et préjudiciables à la communauté dont elle est l'avocat et le porte-parole. En effet, la Ligue note tout d'abord une volonté manifeste des autorités gouvernementales et universitaires d'infliger un traitement inhumain, cruel et dégradant aux étudiants et aux futurs étudiants, notamment par la suspension du master, l'augmentation arbitraire du tarif des bus, la mauvaise application du système LMD, le refus obstiné d'organiser la reprogrammation dans toutes les UE, la décision sadique de certains professeurs et autorités de faire échouer les étudiants. La Ligue note également une forme aigre de torture morale et physique infligée aux étudiants allant du maintien des étudiants malgré leurs efforts sans cesse croissant dans cette brousse sans plan et sans programme de développement durable. En témoignant les conditions minables de vie dans les cités universitaires non pourvues d'eau, d'électricité, de toilettes viables, de lits au vrai sens du terme. Aussi soulignons que dans ces résidences, les étudiants sont contraints de partager leurs espaces avec des serpents, des insectes dangereux, des poubelles sauvages. En témoignent également les conditions d'études dans les amphithéâtres. En effet, les étudiants, par manque de place et par manque de planification, sont contraints de venir se réserver une place dans l'amphi 4 heures avant le début du cours ou à défaut de s'asseoir sur les briques ou claustras des fenêtres, sur les podiums, sur les tables des professeurs, de louer des chaises avec leur argent de poche ou encore de copier debout pendant plus de 2 ou 3 heures de temps son cours. Cependant,
malgré tous ses efforts, l'étudiant n'est pas sûr de retenir exactement ce que dit le professeur, juste parce que les matériels de sonorisation dans les salles de cours sont soit manquantes, soit très dégradés. Parfois même, l'étudiant est invité à cotiser pour payer lui-même les micros ou pour payer les correcteurs et le personnel administratif chargé de saisir les notes. Enfin, nous nous questionnons sur deux choses. Tout d'abord, à quoi servent exactement les 5 700 000 francs CFA versés chaque année par les étudiants en guise de mutuelle? Ensuite, comment gère-t-on le budget de l'université? Enfin, les étudiants ne sont-ils pas en voie de privatisation? Au regard de tout ce qui précède, il ressort que l'éducation est prise en otage, que le droit à l'éducation n'existe que dans les discours. Mais pris en otage ou aliéné, par qui et pourquoi? Par les étudiants ou par ceux qui, dans leur projet de société, déclarent par démagogie et par ruse que dès que la croissance économique de notre pays le permettra, nous revaloriserons les aides et les bourses accordées aux étudiants ainsi qu'à assurer leur paiement régulier, ou encore par ceux qui, par méconnaissance des problèmes réels des étudiants, ont décidé de supprimer les tranches et les masters. Avant de répondre à ces questions, il semble nécessaire de garder à l'esprit que notre système éducatif est à revoir, du système appliqué aux conditions de vie. C'est pourquoi la Ligue togolaise des droits des étudiants exige, pour une émergence effective et durable, le respect des articles 35 et 41 de la Constitution togolaise, des dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aussi, la Ligue préconise, pour sortir de cette impasse souhaitée, un forum national de tous les acteurs et bénéficiaires du système éducatif togolais en vue d'une dilution de la crise et de la définition d'une feuille de route commune et sérieuse à suivre et à respecter rigoureusement. Je vous remercie.